Bienvenue à vous. Le franc CFA est-il devenu inopportun? Les demandes d'une nouvelle monnaie plus légale grandissent en Afrique francophone de jour en jour. Des manifestants au Cameroun, au Sénégal ou encore au Bénin descendent dans la rue pour dénoncer le cours légal comme étant un obstacle au développement socio-économique et politique. Le franc CFA est la monnaie commune d'environ 155 millions d'habitants. Des milliers de manifestants se sont réunis samedi dans plusieurs villes d'Afrique francophone à l'appel du mouvement Urgence panafricaniste pour dire non au franc CFA qui, selon eux, empêche le développement et maintient les pays qui l'utilisent dans la pauvreté. Des membres de la société civile à Dakar au Sénégal, à Cotonou au Bénin, à Douala au Cameroun, à Libreville au Gabon et à Bamako au Mali ont lancé un appel à l'abandon du franc CFA, la monnaie que partagent 14 pays d'Afrique francophone. Des manifestations qui interviennent après le geste polémique de l'activiste Kémi Séba qui a brûlé publiquement le mois dernier un billet de 5 000 francs CFA. Nous demandons de sortir du franc CFA néocolonial. La précision, elle est importante parce qu'à la limite, pour moi, le nom importe peu. Qu'on ait une monnaie qui s'appelle le franc CFA, pour moi, ça importe peu. Mais que l'essentiel, c'est que cette monnaie-là, quelle que soit sa dénomination, même franc CFA, soit une monnaie souveraine, soit une monnaie dont la politique monétaire est définie par et pour les Africains. Monnaie commune pour environ 155 millions d'habitants, le franc CFA est accusé par ses détracteurs de favoriser les intérêts de la France. Ses défenseurs soulignent quant à eux l'importance d'une monnaie commune stable, à la différence du naira nigérien et du rand sud-africain, monnaie flottante qui souffre de la chute des coûts des matières premières calculée sur la base du dollar. En République du Congo, Biotech, cette entreprise de production de champignons, est bien connue. Dans ce sujet, nous avons rencontré Tchenge Tchenge, le fondateur de cette start-up. Il partage ici ses plans pour la diversification et l'exportation. Voici le siège de Biotech Congo à Brazzaville, une start-up du secteur de la biotechnologie qui s'est spécialisée dans la production des champignons. Fruit d'une innovation technologique de son concepteur, l'ingénieur Tchenge Tchenge, Biotech Congo, ambitionne de faire passer la production de champignons au Congo d'un stade artisanal à un niveau industriel. C'est-à-dire quand les produits sont reçus. Alors Biotech Congo, c'est une entreprise, une start-up, elle est encore au stade de start-up, qui a été créée à partir d'une innovation que j'avais faite dans le procédé de production des champignons. J'ai mis au point un procédé de champignons qui permet de produire à grande échelle. Pour le moment, en Afrique, la plupart du temps, ce sont des productions très artisanales. Un kit de 2,5 kg ne coûte que 1 500 francs CFA. Et un kit de 2,5 kg est capable de produire 900 grammes environ de champignons. Dans un environnement plombé par l'extrême dépendance au pétrole, Biotech Congo voudrait participer à la valorisation de l'agriculture et par ricochet à la diversification de l'économie. L'objectif de Tchenge Tchenge, c'est de céder la chose et de passer à d'autres types de création d'entreprises. C'est ça mon ambition aujourd'hui, créer des entreprises et les vendre au niveau start-up. Puisque nous avons déjà exporté quelques kits à Kinshasa, environ 500 kits ont déjà été première exportation à Kinshasa. Et là, des pourparlers sont déjà en cours pour pouvoir créer la société Biotech Congo de la RD Congo. La mise en place de Biotech Congo, souligne son initiateur, n'est que la première étape vers la création d'un écosystème de start-up au Congo. Merci de nous suivre. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter @afolakeG ou Facebook @afolakeoyinloye. Goodbye.